mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ancien expert en assurance et notamment sur des diamants et œuvres d'art, tu as créé Monuma, une start-up qui appliquait la blockchain à ce métier de l'expertise et au service des assureurs. Puis, tu t'es lancé comme consultant indépendant avec notamment des interventions autour du métavers. Membre de la FG2A du bureau InsurTech France et fondateur de France Méta, tu es donc serial entrepreneur, à la fois pour le monde de l'assurance, mais aussi dans la technologie. Une question toutefois pour démarrer, pourquoi avoir nommé ton cabinet Astec ? Donc Astec, c'est assurance et technologie, mais simplement, ayant fait une licence d'histoire précolombienne, appeler ma boîte Astec, c'était un peu symbolique. C'est une civilisation extrêmement innovante. Bon, elle n'a pas gagné la guerre contre les Espagnols, mais par contre, elle a découvert tellement de technologies que je pense que c'est un exemple à suivre. Et je pense que l'assurance doit vraiment innover aujourd'hui, elle en a besoin. Quelles sont tes activités aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a amené à la métaverse ? Et d'ailleurs, comment dit-on ? Là ou le métavers ? Alors, je vais répondre à la dernière question. On dit le métavers ou le métaverse selon qu'on soit anglais ou français. Alors, mes activités, aujourd'hui, elles sont à 90% dans le Web3. Je forme d'abord des particuliers, des grands groupes et des COMEX au métavers, au NFT et à la blockchain. Après, j'ai une activité de conseil stratégique auprès de ces COMEX sur le pourquoi et le comment du métavers pour l'assurance. Et je permets, via une activité de delivery, donc j'ai des partenaires avec l'EPITA, à mes clients de créer leur série de NFT et de mettre en place leur métavers ou en interne pour leurs collaborateurs, ou en externe pour leurs clients. Et alors, pourquoi j'ai pris ce virage du métavers ? Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la blockchain, j'ai créé des applications mobiles blockchain pour les assureurs, donc 8 pays, et j'ai vu cette montée du Web3 depuis 2020, qui va vraiment changer nos vies, notre rapport à l'Internet. On va vraiment être dedans, donc faut pas rater le TGV aujourd'hui. D'ailleurs, les startups du secteur de l'assurance, que l'on appelle InsurTech, sont souvent créées par des anciens du secteur avec des profils assez expérimentés comme le tien. Pour toi, quelles sont les 3 qualités pour entreprendre dans le secteur de l'assurance ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut vraiment être persévérant. Il faut toujours recommencer et recommencer pour percer dans ce secteur. Il faut être agile, il faut être capable de pivoter, de s'adapter aux grands groupes comme aux clients. Et il faut innover, mais innover en étant axé sur le client. Donc ce temps d'avance qu'il faut toujours avoir sur les technologies, il faut toujours qu'il soit en accord avec ce que le client demande. Entreprendre dans l'assurance nécessite de l'expérience. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur complexe avec de nombreuses réglementations. Entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le métavers. Pourrais-tu d'abord nous décrire qu'est-ce que pour toi le métavers d'une manière simple, et notamment avec le web que nous connaissons aujourd'hui ? Alors, le web que nous connaissons aujourd'hui, c'est le web 2. C'est l'Internet qu'on utilise tous les jours. On n'est propriétaire d'aucune donnée. Le web 3, qui est le métavers, on est propriétaire de ces données grâce aux NFT qui sont certifiés par la blockchain. Donc je vais développer. Considère que le métavers, c'est un millefeuille. Tout en bas, tu as la blockchain, qui est une technologie qui est comme un huissier numérique qui certifie toutes tes données. Elles sont opposables, elles sont non modifiables. Après, tu as le NFT au milieu, qui valide tous tes droits de propriété et tes droits d'usage pour ces actifs numériques. Et enfin, tout en haut, tu as le métavers, qui est l'univers virtuel dans lequel tu vas te balader avec ton avatar. Donc pour synthétiser, le métavers, c'est vraiment un univers virtuel. On refabrique le monde réel en 3D. Tu te déplaces à l'intérieur à l'aide d'un avatar, qui est donc ton identité numérique. Et cet univers est persistant, c'est-à-dire que même quand tu es déconnecté, ton avatar continue à vivre et à avoir des expériences. On a l'impression qu'il s'agit plus d'un ensemble de métaverses et non d'un seul et unique. Combien de métavers existent-ils et sont-ils reliés entre eux ? Alors, à ce jour aujourd'hui, il y a 67 métavers. Il y a des métavers où il y a énormément de trafic, comme Zepeto en Corée, où il y a 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Et il y a des métavers où il y a 10 000 utilisateurs. Ce qui est important dans un métavers, ce qui fera son succès, c'est le trafic qui va être généré à l'intérieur. Donc aujourd'hui, tu parlais d'interopérabilité. Il y a un consortium qui a été créé il y a 15 jours entre les 50 plus gros métavers et qui ont dit qu'ils seraient interopérables. Ça veut dire que tu pourras, avec ton avatar, passer d'un métavers à un autre pour faire tes usages de tous les jours. Aller à la banque, aller chez l'assureur, aller acheter des objets ou aller évidemment avoir des expériences de gaming. Le métaverse ne serait qu'une version 3D de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui.
Pour cette dernière partie, Emmanuel, revenons plus spécifiquement au secteur de la santé. Est-ce que le métavers peut modifier de manière fondamentale notre système de santé ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, notamment à l'étranger ? Oui, alors il y a des exemples très clairs qui aujourd'hui sont opérationnels. En Israël, on a plusieurs entités qui ont créé des méta-hôpitaux de santé. Ces méta-hôpitaux, en fait, ont un sujet simple au départ, qui est de prendre un avatar, de lui intégrer tes données médicales. Ça permet aux chirurgiens de faire des pré-opérations sur l'avatar, de vérifier que l'opération va bien se passer et même de tenter des opérations qui n'étaient pas envisageables avant, donc d'aller plus loin. Après, effectivement, on a un sujet similaire qui est en train de se construire à Paris, l'hôpital Bichat, qui va permettre en fait à la France de prendre une longueur d'avance. Tu as aussi ces sujets très intéressants des NFT de santé. Donc le NFT, c'est ce jeton numérique dans lequel tu intégreras les données médicales du patient. Et comme c'est sécurisé par la blockchain, ça sera transférable facilement, ça sera consultable par les tiers qui ont l'autorisation, donc ça va simplifier l'ensemble des données de santé. Puis après, ça sera une réponse effectivement à ces déserts médicaux qui ont besoin de technologie pour être plus proche du patient. Les déserts médicaux nous permettent d'enchaîner sur une autre problématique, la consultation médicale dans le métavers. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de téléconsultation dans le métavers ? Oui, en fait, je pense que ces déserts médicaux dont on vient de parler, la téléconsultation, c'était une V1 de la consultation qui sera médicale dans le métavers. Prends l'exemple d'un patient qui est à 1h30 du premier hôpital. Demain, grâce au métavers, il pourra avoir les premières réponses pour rapidement aller aux urgences ou s'auto-diagnostiquer grâce au métavers qui permettra aux médecins d'être présents à l'intérieur. Concentrons-nous désormais sur le secteur de l'assurance. Quels sont selon toi les cas d'usage les plus intéressants dans le secteur et est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner ? Alors oui, effectivement, tu as en France des exemples très concrets. Alors ce qui est intéressant, c'est que mon association France Méta a fait un observatoire de ces sujets dans l'assurance. Donc tu as d'abord un premier point, c'est les agents généraux. Et souvent, c'est eux qui innovent. Et donc, ils se sont lancés depuis quelques mois dans le métavers en créant des agences. Et ils reçoivent des clients. Après, tu as une réponse d'AXA qui a investi massivement dans un métavers qui s'appelle Sandbox, où ils ont dépensé des sommes très importantes pour créer une première expérience qui sera disponible en septembre. Troisième type de réponse, et ça c'est intéressant, c'est une fédération d'assurance cette fois. Donc c'est la ROAM, qui est une fédération qui date de 1855 et qui innove énormément. Elle a créé son métavers depuis 48 heures. Elle reçoit ses adhérents à l'intérieur pour faire les groupements de travail, pour faire les COMEX, et surtout ses bureaux sont à l'intérieur. Donc demain, tu voudras aller voir la ROAM, tu iras dans le métavers pour les rencontrer. Donc ce que tu nous dis, Emmanuel, c'est que distribution et relations humaines sont les deux applications pour l'assurance. Mais finalement, ces deux applications, on pourrait l'appliquer à un autre secteur. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus concret au métier de l'assurance ? Oui, alors pour la chaîne de valeur de l'assurance, il y a deux cas intéressants à développer ici. C'est la souscription. Donc je pense que demain, tous les risques auront des NFT qui décriront les risques, qui feront la prévention. Résultat, ça permettra de souscrire plus rapidement qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, pour les sinistres, je pense qu'on aura des guichets d'annulation dans les métavers. J'ai testé moi-même un exemple à titre personnel parce que je suis expert d'assurance. Et j'ai réglé un sinistre dans le métavers de l'association il y a quelques mois, où j'ai convoqué l'inspecteur de la compagnie, l'expert, l'assuré et le courtier. Et au bout d'une heure, le sinistre a été réglé dans le métavers. Donc il y a un vrai sujet d'application concrète à l'assurance aujourd'hui. Bon alors, quel serait le conseil que tu donnerais à un assureur qui se poserait la question d'y aller ou pas ? Et surtout, comment ? Alors je dirais à l'assureur de ne pas attendre d'y aller maintenant. Pourquoi ? Parce que je pense que ici et maintenant, il faut tester ce que les métavers apportent à l'assurance. On a aujourd'hui un sujet important, c'est que tu as 400 millions de clients qui ont entre 15 et 17 ans qui sont dans ces métavers tous les jours. Et ces clients vont demander aux assureurs de comprendre leur code. Donc si tu y vas maintenant, tu vas comprendre leur code et tu seras prêt lorsque ces consommateurs vont te demander de l'assurance. Vraiment regarder ce qu'a fait AXA et ce qu'a fait la ROAM aujourd'hui, c'est très instructif parce qu'ils commencent à se dire que demain, les clients vont venir directement les voir. Et je terminerai par, il faut y aller de plusieurs façons. D'abord, tu peux commencer par un métavers simple que moi j'appelle à vol d'oiseau, qui te permet d'avoir une expérience rapide en un mois. Après, tu peux faire comme AXA, construire un vrai espace dans un métavers plus complexe. Et puis dernièrement, tu peux te poser la question de comment fidéliser tes clients en lançant une collection de NFT. Emmanuel, tu parles souvent de prendre le TGV avant qu'il ne démarre. Mais est-ce que les rails sont tous installés ? Pour le moment, peut-on vraiment se lancer ? Et quel serait pour toi l'atout du premier arrivant ? Alors les rails, ils sont installés depuis bien longtemps, parce que la blockchain, ça date de 2008. Les premiers métavers de 2010 et les NFT de 2020. Donc ce TGV, il a pris le départ depuis 1 an. Bon, il sillonne le monde aujourd'hui, il intègre des entreprises. On parle de 13 billions de dollars de chiffre d'affaires fin 2024.
Donc aujourd'hui, les premiers arrivants, on prend une avance énorme sur les autres. Et on sait que dans l'assurance, souvent, celui qui innove le premier a une belle part de marché. Emmanuel, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Oui, alors, être dans le métavers aujourd'hui, c'est pas un choix, c'est un changement de paradigme technologique que l'on peut comparer avec la Renaissance. Au Moyen-Âge, les moines étaient enfermés dans leur monastère avec des dessins à plat. À la Renaissance florentine, les Italiens sont sortis dehors avec une certaine perspective. Et je pense que ce métavers dont on parle, c'est vraiment la perspective. Nous sommes donc, pour Emmanuel, à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. C'était le mot de la fin. Merci Emmanuel et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi.